Bonjour à tous et bienvenue au partage de ce message de la parole pour aujourd'hui. Alors, le titre de mon message, il est tout simple et puis un petit peu amusant. Il m'est venu à l'esprit comme ça, c'est « Ne grillez pas les priorités ». Alors, on sait qu'en voiture, il vaut mieux pas quand même, surtout quand il y a beaucoup de monde. Et on va voir ensemble un petit peu finalement l'organisation du message de Dieu et les choses qui sont prioritaires, les choses qui sont plus secondaires, pour qu'on puisse grandir et avoir une vie chrétienne qui soit épanouie et qui porte du fruit en dehors de nous. Et ça, c'est très très important. Alors le texte de base, c'était un peu un discours difficile qu'a eu Jésus avec les religieux de son époque qui étaient très pointilleux dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Quand on regarde au verset 1er, les pharisiens, les scribes, tout ça, quand ils s'assemblent, ils voient que les disciples de Jésus ne respectent pas vraiment la tradition des anciens, ils mangent sans s'être lavé les mains, etc. On découvre qu'ils étaient très, très pointilleux. Et donc Jésus va secouer le cocotier comme il faut. Nous, on prend la lecture à partir du verset 14, dans Marc 7, et il appela de nouveau la foule, il leur dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien en dehors qui entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors lorsqu'il fut rentré dans la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Saisissez. Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui va dehors entre dans l'homme et ne peut le rendre impur. Cela n'entre pas dans son cœur, mais c'est dans son ventre et puis évacue à l'écart. Il déclarait donc purs tous les aliments. Alors là, il disait, c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du cœur, du dedans, du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, les blasphèmes, l'orgueil, la folie. Oui, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors, voyez que c'était vraiment essentiel parce que finalement les religieux, selon la loi, ils étaient docteurs de la loi, ils étudiaient les Écritures et puis ils se sont arrêtés sur des choses, sur des détails certes importants, mais ces détails étaient importants pour différencier le peuple d'Israël des autres peuples de la terre, tous ces détails de la nourriture. Mais si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient encore bien plus importantes. Et Jésus en parle lui-même d'ailleurs. Si vous lisez la suite de chapitres, il dit oui, vous donnez des commandements qui sont hors de la parole. Vous dites aux gens la Bible dit d'aider son père et sa mère, mais si au lieu d'aider votre père et votre mère, vous prenez l'argent et vous le donnez au temple, c'est bien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et Jésus dit, vous annulez la loi. Et quand Jésus parle, il parle des relations humaines, il parle de prendre soin les uns des autres, et il ramène les choses à la réalité. Il dit, la nourriture, si tu manges quelque chose de pas très très bon, ça ne peut te rendre malade que toi. Donc voilà, c'est juste il remet les choses dans le bon ordre. Et finalement, les docteurs de la loi s'étaient éloignés des fondements, des choses essentielles. Et je côtoie, et il nous arrive aussi dans tous les mondes religieux et même évangéliques, des gens qui, comme je le dis parfois, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans la parole, qui a tous les détails du texte de la parole pour réussir à couler le moucheron, mais qui en fait avalent le chameau, c'est-à-dire que dans leur vie relationnelle, familiale, de couple, dans les œuvres qu'ils portent à l'extérieur, dans leur fidélité à l'Église, dans le modèle qu'ils sont, il y a beaucoup à redire. Oui, dans la connaissance de la Bible, il n'y a certainement rien à redire, mais dans la vie pratique, concrète et essentielle, alors là, c'est un peu difficile. Alors, je voudrais qu'on puisse je voulais un petit peu définir et faire attention aux dangers et aux tendances humaines et naturelles du légalisme. Et puis on verra aussi l'approche du bon sens, des éléments prioritaires, les grandes priorités dans nos vies. Alors, d'abord, le légalisme, c'est une tendance humaine naturelle. Parce que le péché a formaté notre esprit dans les œuvres méritoires. Nous avons la naissance de la foi et la naissance de la religion dans la relation des deux premiers frères de la terre, Caïn et Abel. Et on voit le fruit de ce péché qui va former vers les œuvres méritoires de Caïn,
qui ne comprend pas que Dieu n'accepte pas parce qu'il a de grands mérites pour le grand travail qu'il a accompli. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'il est fier de pouvoir avoir choisi et décidé ce qui devrait plaire à Dieu. Son frère Abel, qui est l'exemple de la foi, lui, il a une toute autre démarche. Sa démarche, elle est réfléchie. On comprend que par ce qu'il va faire, c'est lui, Abel, qui va accomplir le premier sacrifice, et c'est quelque chose de très désagréable. Parce que finalement, dans sa réflexion, il a bien, et ça, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est facile à comprendre, il a réfléchi quel était le sens de ce que Dieu voulait apprécier, comprendre et saisir. Et c'est facile très vite à comprendre quand on recherche le plan de Dieu. L'enseignement de Dieu dès le début de la chute, dès que l'homme est tombé dans le péché, c'est qu'il n'y a que le sang innocent qui est capable de couvrir le péché du coupable. Et c'est Dieu lui-même qui le fait en revêtant Adam et Ève de peau d'animaux, ce qui veut dire premier sacrifice. Abel comprend ces choses et donc il fait un sacrifice humble de reconnaissance, de miséricorde et de pardon en disant « Eh bien, je te remercie, Dieu, de ce que tu m'as tout donné, tout vient de toi. » Et c'est bien sûr le sacrifice de l'humilité. Nous voyons donc quelque chose qui va plus loin par rapport au légalisme, c'est que le Seigneur veut nous montrer notre propre cœur et nous apprendre à nous connaître, parce que nous sommes ainsi. Nous avons plusieurs défauts structurels dans notre mental qui sont pas faciles à gérer pour que l'Esprit de Dieu puisse être à l'œuvre, et c'est pour ça qu'il est question partout, Jésus nous le montre, de repentance d'abord pour entrer dans la vie chrétienne, de prendre conscience de son état de pécheur, c'est-à-dire de sa manière de conduire tout seul, et puis ensuite de pouvoir apprendre l'obéissance par l'amour et la soumission. Et donc notre état d'esprit est mis à l'épreuve ainsi. Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu nous a donné la parole et Dieu nous a donné les circonstances de la vie, non pas pour juger les autres, pour pas voir ce qui va mal chez les autres, mais que nous puissions prendre conscience de toutes les choses que nous avons besoin d'apprendre, de comprendre, pour pouvoir faire nos propres progrès. Alors, nous allons voir ensemble, avec l'appel des ministères et la définition des ministères que Dieu a donnés à l'Église, comment le Seigneur nous permet de voir un peu les priorités. Tout est important dans la parole de Dieu, mais il y a des priorités. On va voir cette approche du bon sens des priorités avec l'énumération des ministères de la parole dans Éphésiens 4, 11 à 13. Je voudrais d'abord, avant de faire cette énumération, dire qu'il n'est pas question ici d'importance. Nous, dans notre esprit humain, nous cherchons des choses valorisantes. Nous avons l'impression que certains ministères sont plus valorisants que d'autres, surtout ceux que l'on voit ou que les autres voient. Finalement, ça révèle qu'on aime bien être vu et reconnu par les autres. Mais Dieu ne juge pas du tout les choses comme ça. Nous serons très très étonnés, je suis sûr, dans le ciel. Il y a des gens qui vont recevoir une récompense incroyable, qui sont des illustres inconnus que personne n'a jamais vus, dont personne n'a jamais entendu parler, et qui ont été des gens fidèles dans le ministère de la prière secrète, qui permet à des choses de se débloquer et qui permet à l'œuvre de Dieu de se faire. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire d'une grand-mère qui était, je vais dire le mot, insignifiante dans cette église, comme tout le monde. On l'entendait dans sa prière, puis voilà, il n'y a pas de problème et tout. Et puis un jour, elle est décédée. Et quand elle est décédée, eh bien, dans l'église, ça commençait à être un petit peu compliqué. Les gens, il y en a qui se sont fâchés. Il y a eu tout un tas d'histoires, blablabla. Et moi, je veux faire ci, et moi, je veux faire là. C'était devenu particulier. Et puis le pasteur, avec tout ça, c'était un peu... Et puis il a prié le Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu retrouves une autre personne qui ait le même ministère de prière que celle que j'ai reprise auprès de moi. Parce que vous vous en rendiez pas compte, mais c'était elle qui tenait tout debout par ses prières. Eh oui, des illustres inconnus. Alors, moi je vais parler du côté visible, puis je vais parler d'autres choses aussi. Mais une chose essentielle, bien sûr, ce sont les ministères de la parole, Éphésiens 4. Et Dieu a donné à l'Église des ministères de la parole, en premier les uns comme apôtres,
ensuite comme prophète, puis comme évangéliste, puis comme pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, ce que Dieu poursuit, c'est que nous devenions des hommes faits, et pour cela, eh bien, il faut que nous acceptions de nous mettre à son école. Ici, les apôtres. Fonder l'assemblée, c'est des apôtres, les missionnaires, qui fondent l'assemblée sur des bases solides. C'est eux qui posent le noyau. On dit souvent que c'est un peu comme l'amour dans le fruit de l'esprit, que l'apôtre a un peu tous les ministères et qui commence à les mettre tous un petit peu en route. Mais ça doit pas s'arrêter ici. Avec les apôtres, il y a les prophètes pour que la parole de Dieu soit confirmée par la puissance du Saint-Esprit et pour que le surnaturel fasse partie de notre foi dans la connaissance du Dieu tout-puissant. Je vais m'arrêter là sur quelque chose d'essentiel. Jésus a manifesté la puissance et l'autorité du Dieu tout-puissant. Mais son premier message apostolique qu'il annonçait partout, ainsi que ses serviteurs, les premiers disciples qu'il envoyait avec lui, avaient partout un premier message qu'ils annonçaient à tous. C'est « Repentez-vous ». C'est le message qu'il donnait. Et à la fin de son ministère, avant sa crucifixion, quand il donne ses dernières directives, Jésus va parler d'un certain nombre de choses qui sont surprenantes. Et il va annoncer le malheur sur toutes les villes dans lesquelles il a fait le plus grand et les plus beaux miracles. Ah bon ? Tous ces gens ont été impressionnés par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient convaincus que Jésus, le Messie, était le Tout-Puissant. Et c'est nécessaire de fonder sa foi sur cette vérité. Seulement, il y a une deuxième jambe. Toutes les vérités marchent toujours sur deux jambes. Et la deuxième jambe qui va avec la foi dans un Dieu tout-puissant, c'est la conviction de péché et la repentance. Et Jésus dit à ces villes, malheur à vous, Bethesda, Capernaum. Il fait une liste où il a fait des très très bonnes choses. Il dit parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits dans Sodome et Gomorrhe, eux, ils étaient encore capables de comprendre le message et de commencer par se repentir et ils subsisteraient encore aujourd'hui. Mais vous, non. Vous vous êtes juste arrêtés à la manifestation de la puissance. Ensuite, nous avons un peu deux ministères qui vont ensemble et qui sont inséparables, qui sont les évangélistes et les pasteurs. Ils remplacent un peu les apôtres. En général, l'apôtre commence une église toute jeune, et puis l'évangéliste et le pasteur la continuent. L'évangéliste pour pouvoir annoncer le message de la repentance, parce que c'est son message, de la nécessité et du pourquoi de la mort de Jésus à la croix. Je pense que c'est essentiel. Et on annonce ce message que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Alléluia! Et il le fait pour tous les nouveaux chrétiens qui arrivent à la foi, et puis pour ceux qui sont convertis et qui se repentent. Mais je vais dire quand même quelque chose. Il ne faut pas exagérer et il faut arrêter de crucifier Jésus trop souvent. Parce qu'il y a cette espèce de tendance, message dilué de l'évangile qui est un faux évangile où Dieu est amour, il pardonnera tous les péchés du monde et on ira tous au paradis. Ça, c'est pas écrit ça dans la Bible. Dans la Bible, c'est même écrit qu'il y a des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, on t'a servi, on a fait ceci, fait cela » et Jésus dit « Je ne vous connais pas » et ils seront jetés dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ne croyez pas à ce faux message de l'évangile édulcoré. Et puis les pasteurs qui travaillent pour la croissance de la vie chrétienne de chacun, puisque quand on est à la foi, on est des enfants. En fait, dans la vie, on est enfant, on est ado, on est jeune, on est adulte, puis on est vieux. Mais dans la vie chrétienne telle que Jésus l'a décrit, telle que les apôtres la décrivent, on est ou enfant ou adulte. Je crois personnellement que beaucoup trop de croyants restent enfants et s'arrêtent à des choses et ne vont pas en profondeur pour comprendre l'attachement de disciples qu'il y a besoin d'avoir à la personne de Jésus pour que le Seigneur nous utilise. On ne se sert pas de Dieu, c'est Dieu qui nous sert. On ne fait pas ce qu'on a envie dans l'œuvre de Dieu, on fait ce que Dieu nous demande. Parce que c'est lui qui sait, c'est lui le patron. Et je sais qu'on a besoin d'être attentif. J'ai bien vu que certains étaient un petit peu tristes parce qu'ils avaient envie d'exercer certains services et que je leur ai dit dans les conditions de vie ou de travail que vous avez actuellement, vous ne pouvez pas accomplir ce service-là qui est public et démonstratif.
Mais il y a plein d'autres services qu'on peut accomplir pour le Seigneur. Il n'y a pas que les services visibles. Alors il y a, la parole nous en parle, des ministères complémentaires. Dans Romains 12, 6 à 16, c'est important. Il dit, nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Certains exercent les dons de prophétie, donc la partie des dons, que ce soit en accord avec la foi. Il y en a qui exercent le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Et c'est très large, le diaconat. Je pense qu'il y a des gens qui annoncent le message de la parole dans le principe du diaconat. Ils rendent service et dépannent quand il manque quelqu'un ou quand quelqu'un est malade, etc., etc. Mais c'est pas leur appel premier. Leur appel premier, c'est d'être au service. Il y a des services cachés que personne ne voit. Il y a des gens qui viennent faire le ménage, qui ramassent les poubelles. Ne recherchez pas ce qui est en vue. Recherchez ce que les autres ne voient pas, mais que Dieu voit. Parce que si les autres le voient, vous avez déjà votre récompense. Il parle de celui qui enseigne, qu'il s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Il y a aussi un autre don de ministère, celui qui donne. La générosité et le soutien de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, ils ont pas d'appel particulier, ni pour faire chanter, ni pour prêcher, ils sont pas super doués dans la prière, mais ils se débrouillent pas trop mal dans les affaires et ils soutiennent avec leurs finances toutes les œuvres de Dieu, d'évangélistes et de missions, etc. C'est un ministère comme un autre. Celui qui préside, c'est important ça, celui qui préside, je pense beaucoup au leader de la louange, qui préside le culte ou certaines réunions, etc. Et je sais que je le partage toujours. La qualité première, c'est de savoir que nous sommes là pour pouvoir faire sortir le meilleur de tous les gens qui sont présents. Et nous ne sommes pas là pour montrer ce que nous sommes capables de faire, ni pour faire une démonstration de notre connaissance, de notre intelligence, de nos capacités. Nous sommes là pour instiller dans le cœur des gens la faim et la soif de servir, de bien faire, de se donner au Seigneur. Celui qui préside. Il y en a plein ici, dans cette église, et puis dans d'autres aussi, qui exercent le service de la miséricorde, qui donc viennent au secours et donnent la main pour aider ceux qui sont dans le besoin, dans la difficulté matérielle, etc. C'est un excellent service qui est normal, qui a commencé dès le début dans la première église. Même certains, comme Philippe, sont passés directement de ce service-là au service de la parole. On peut passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de... Le Seigneur, c'est Dieu qui appelle. Ne vous envoyez pas vous-même. C'est Dieu qui appelle. Attendez qu'on vous appelle. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et il nous parle bien sûr de la consécration dans la prière et dans le service du Seigneur. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez, réjouissez-vous. Ce sont des choses qui sont essentielles. Et le Seigneur veut que nous soyons conscients que notre vie chrétienne, la qualité de notre vie chrétienne, les progrès de notre vie chrétienne ne dépendent pas de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas en public ou cachées. Mais il ne dépend que de notre fidélité. C'est sur la qualité individuelle de notre vie chrétienne, capable de pardonner, de faire grâce, d'aimer, de bénir les autres, que nous serons jugés. Alors que Dieu nous aide à pouvoir ainsi, j'ai donné ces ministères juste pour nous montrer que les choses qui sont importantes, au milieu de la liste, c'est toujours le centre de la liste. Au milieu de la liste, c'est les pasteurs et les docteurs. Au milieu de la liste, ici, que l'on regarde, eh bien sûr, ce sont ceux qui exhortent, ceux qui donnent, ceux qui président et qui exercent la miséricorde. Et donc le Seigneur nous encourage ainsi à pouvoir le servir avec simplicité, avec humilité. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. C'est pas pour rien que Jésus disait, quand tu es invité dans une salle de noces et que tu n'arrive pas pour t'asseoir sur les premières chaises. Et c'est pareil pour le service de Dieu. N'arrive pas en te disant, oui, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que si tu fais comme ça, c'est le meilleur moyen de te retrouver sur la dernière. Parce que peut-être que celui qui organise le rassemblement, il va trouver que quelqu'un a plus de valeur que toi pour le mettre à ta place. Et là, je ne te dis pas, c'est pas terrible. Hein.
Mais il dit, mets-toi à la dernière place. Et puis, attends qu'on te dise, monte plus haut. Quand on aura vu ta fidélité, quand on aura vu ton attachement à l'œuvre de Dieu, quand on aura vu ton désintéressement personnel, alors on pourra te faire monter plus haut. Attention donc à l'esprit légaliste ou laxiste, parce que c'est les deux extrêmes. Hein. La vie de l'esprit est une constante recherche de l'équilibre dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Une très très bonne question. Elle n'est pas de moi, elle est du défunt pasteur Wilkerson. Il avait écrit un livre là-dessus. Que ferait Jésus à ma place? C'est des bonnes questions à poser. Que dirait Jésus? Que ferait Jésus? Et c'est la question que je dois me poser. S'il était là, s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Organisez vos priorités selon la pensée biblique. Et notre priorité, c'est notre fidélité à Dieu dans notre vie personnelle. Notre deuxième priorité, c'est d'être des adorateurs. Ensuite, de pouvoir être fidèles dans la famille et l'Église où Dieu nous a appelés pour y vivre notre foi en toute simplicité. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, eh bien les responsables nous en confieront des plus grandes. Amen. Que Dieu nous bénisse ainsi, nous donne l'humilité et la sagesse de pouvoir le servir tout simplement et fidèlement. Et ce que vous avez à rechercher, ce n'est pas la première place. Ce que vous avez à rechercher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de l'amour pour l'autre et de la connaissance de la parole. Et si vous êtes fidèle dans les fondements, eh bien le reste suivra. Ne soyez pas comme les religieux qui fabriquaient le toit sans avoir les murs ni le fondement. Ne soyez pas de ceux qui sont capables d'être pointilleux et de regarder sur les détails de tout un tas de choses en coulant le moucheron pour que ça soit pur, mais qui en fait dans leur vie avalent le chameau et ne se rendent pas compte qu'ils ont un comportement irrespectueux de l'ordre, de l'organisation et du rôle de chacun. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir le servir avec force. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous dit le Seigneur, eh bien le Seigneur nous en confiera de plus grandes et ainsi de suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est extraordinaire. Donne-nous l'humilité et la sagesse de comprendre que nous avons encore bien des choses à apprendre pour pouvoir commencer à te servir avec un peu de puissance et d'efficacité. Merci de ta grâce, Seigneur, et de nous permettre ainsi de savoir que nous ne pouvons rien faire de bon sans toi, malgré tous nos talents et toutes nos qualités. C'est toi, par ton esprit, qui es l'inspirateur de la bonne attitude, du bon tempérament, du bon comportement, d'un cœur pur qui aime Dieu avant tout, peu importe la place qu'il a. C'est toi, Seigneur, qui juge, c'est toi qui vois. Merci, Seigneur, pour ceux qui exercent des ministères invisibles, mais ô combien importants dans l'intercession, dans les visites, dans plein d'autres choses que toi tu sais, Seigneur, que nous ne voyons peut-être pas ici, mais qui sont dans ton appel, dans ta fidélité. Merci Seigneur pour toutes les choses secrètes. Merci pour toutes les récompenses que tu prépares à ceux qui sont fidèles et humbles à ton service. Seigneur, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de la suffisance, garde-nous de vouloir paraître et de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à te servir tous, les uns et les autres, à nous servir les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous servir des autres, mais nous sommes là pour te servir, toi, parce que c'est toi le maître, c'est toi le roi. Et toi qui es le maître et le roi, tu t'es abaissé, tu t'es déshabillé, tu nous as lavé les pieds. Et même plus que ça, tu t'es retrouvé déshabillé à la croix et mort pour nos péchés, alors que tu n'as rien fait de mal. Tu as pris le châtiment que je méritais. Tu t'es humilié à cause de mon orgueil. Tu t'es mis en dernier à cause de ma suffisance. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir suivre le chemin le même. Et si un jour nous voulons être assis à côté de toi sur le trône, apprends-nous aujourd'hui à te laisser sur le trône et à nous mettre, nous, sur la croix, parce que c'est le chemin que tu nous appelles, et il doit en être ainsi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher pour te glorifier au travers de nos vies. Sois béni et célébré, Père, au nom de Jésus. Amen.